Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de Magnum Opus. Donc, pour ceux qui me suivent sur la chaîne, vous allez déjà dire mais cette vidéo là on l'a déjà vue. Effectivement je l'ai déjà vue, je l'ai déjà tournée, mais j'ai trouvé en fait que je n'étais pas du tout clair dans mon explication de règles. Ça m'arrive, il y a des vidéos de cette fois où je suis un peu moins clair, où c'est un peu moins simple à comprendre, mais je trouvais que dans celle-ci, la phase principale du jeu était un petit peu, je cafouillais un petit peu et c'était pas très net, donc je me suis permis là du coup de la refaire, c'est assez rare, je refais une deuxième vidéo. Donc au niveau de l'auteur, on est sur Lionel Borg, et au niveau des illustrations, on est sur Arnaud Demag. C'est un jeu qui est sorti chez Brajlon Games, pour des parties de 30 minutes pour 2 à 5 joueurs et à partir de 12 ans. J'ai fait ici la mise en place pour 1, 2, 3 et 4 joueurs. Donc on peut jouer jusqu'à 5, sachant que vous pouvez y avoir 1, 2, 3, 4, 5 joueurs. Il y a un deck ici avec l'Ouroboros qui est un peu spécifique. Au début de la partie, donc on va voir ici le plateau de l'horloge astronomique. On va prendre l'une de ces cartes-là de l'horloge. On en prend une au hasard qu'on mettra là, qui sera l'objectif entre guillemets public pour la partie. Chaque joueur va débuter la partie, on va distribuer 2 cartes Magnum Opus. Sur les 2 cartes Magnum Opus, chaque joueur va en conserver 1. Les cartes Magnum Opus, ce sont des objectifs personnels pour la fin de la partie. Chaque joueur va essayer de récupérer ces fioles-là pour aller récupérer des objectifs. Donc là, je vais en laisser juste une. On va dire que chacun a fait sa sélection. Une partie va se jouer en 5 manches. Donc là, on est sur le plateau de 3-5 joueurs. Les manches, on va les voir ici. Identifié ici, 1, 2, 3, 4, 5, avec le sens du draft, donc sens horaire, anti-horaire, horaire, anti-horaire, et ainsi de suite. Ensuite, un tour de jeu va se dérouler en 3 phases. La première phase va être la phase d'approvisionnement. La phase d'approvisionnement, c'est quoi? On va prendre la première flacon fiole qui est ici, puis on va en prendre 2 au hasard, qu'on va venir placer comme ceci. Enfin, on va en prendre encore 3 autres, toujours phase visible, qu'on va venir placer ici. Va arriver la phase la plus importante du jeu, c'est la phase de sollicitation. Pour ça, chaque joueur va prendre son deck. On a tous exactement le même deck avec les différents personnages sur le jeu, qui sont numérotés de 1 à 9. À son tour de jeu, on va choisir une carte qu'on va mettre devant soi. Puis, on va passer toutes les cartes à l'autre joueur dans le sens du draft. Donc le joueur ici, pareil, va prendre une carte, va la donner à ce joueur-ci. Ce joueur-ci a l'Ouroboros, que je ne vous ai pas parlé, qui est en général, donc là ils disent dans la partie de donner ça au plus jeune, hein, sinon vous désignez un premier joueur qui aura donc ce jeton-là. Ce joueur-là, donc lui, il va prendre aussi l'une de ses cartes qu'il va garder et le reste va le donner. Mais ensuite, au lieu de pouvoir récupérer ce tas-là pour la suite, il va mettre tout simplement l'Ouroboros sur le nouveau set de cartes qu'il vient de recevoir. Enfin, le dernier joueur, pareil, il va prendre une carte. Bien sûr, vous aurez choisi, hein, là dans l'exemple, je ne choisis pas, et on va le placer ici. Une fois que ça c'est fait, donc on a tous passé nos decks, on va tout simplement retourner nos cartes. Chaque joueur va retourner ses cartes, c'est-à-dire que les cartes sont visibles de tous les joueurs, qui va donner un aperçu. Et on va être reparti pour un tour. Et on va faire ça 6 fois. Dès qu'un joueur aura du coup 6 cartes visibles devant soi, les autres cartes qu'il va recevoir, il va les mettre ici à côté. Donc une fois qu'on aura fait nos 6 drafts et qu'on aura fait le tour, donc du coup 6 fois, on va arriver du coup à la 3e phase qui est la phase de mécénat. Donc là, j'ai pas mis toutes les cartes parce que je n'aurai pas la place sur la vidéo pour vous montrer l'ensemble des cartes. Mais du coup, l'Ouroboros, pareil, donc le joueur qui a l'Ouroboros va maintenant appeler les personnages un par un dans l'ordre. Donc d'abord le numéro 1, puis le numéro 2, ainsi de suite, jusqu'au numéro 9. Et on va regarder celui qui est majoritaire, donc il va appeler le numéro 1. Celui qui est strictement majoritaire va pouvoir bénéficier du pouvoir de sa carte. En cas d'égalité, personne ne pourra prendre les pouvoirs. Il faut savoir que les cartes numérotées de 1 à 6 ils vont pouvoir aussi indiquer aussi un composant. Donc c'est une action supplémentaire, c'est-à-dire vous allez pouvoir renoncer à la faveur de votre personnage pour pouvoir faire l'action qui est en dessous. Donc comme je vous disais, on va faire le numéro 1. Le joueur qui est majoritaire va récupérer, appliquer la faveur de son personnage ou renoncer pour faire l'action qui est en dessous. Une fois que c'est fait,
On va retourner la carte pour y voir un peu plus clair. Donc tous les joueurs vont retourner les cartes numéro 1. Et on va faire ça pour le numéro 2. On va faire ça pour le numéro 3, 4, jusqu'à 9 et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on va retourner les cartes. Une fois que ça sera terminé, on va ici nettoyer la zone et enlever les jetons qu'on va laisser face visible pour savoir les jetons qui ont été retirés. On va redébuter une nouvelle manche, on va ici le jeton là ici, on viendra remplir une nouvelle fois ça ici, et on fera ça du coup pendant 5 fois. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous expliquer un petit peu le pouvoir de chacune des cartes, qui vous permettra un petit peu de comprendre après derrière ce qui va être intéressant d'aller chercher sur telle ou telle carte. Donc comme je vous disais, pour les cartes de 1 à 6, vous allez pouvoir du coup renoncer à la faveur, tout simplement pour pouvoir à la place acheter l'une des fioles. Donc le pouvoir de ce joueur-là, ça va être tout simplement de défausser une carte personnalisée posée devant un autre joueur. Donc là, en tant que numéro 1, donc celui qui a la majorité numéro 1, va pouvoir à un autre joueur lui dire cette carte-là, une carte automatiquement supérieure, sera toujours supérieure, tu vas défausser ta carte. Ça va être quoi? Ça va dire que lui, ben justement, il avait prévu une majorité sur une autre couleur. Il voit qu'il y a un joueur qui est dessus. En lui enlevant, ben, il va devenir majoritaire. Donc, il va dire, tiens, tu défausses là. Ou, la deuxième possibilité, il renonce à ça. Et à ce moment-là, il va payer 3 pièces à la place de la banque pour récupérer une fiole. Soit comme ça, soit comme ça. Il n'aura pas le choix. Il doit prendre soit celle-là si elle est disponible. Voilà, ça tombe bien, ils sont là. Donc, il donne ses pièces. Et puis à la place, il récupère du coup une fiole qui va garder du coup face cachée. Le numéro 2, donc celui-là, ça va permettre d'échanger une carte personnalité posée devant soi avec une carte personnalité devant un autre joueur. Vous allez échanger 2 cartes. Donc une carte qui vous intéressait pas trop, donc automatiquement pareil, au-delà de 2, qui n'a pas encore été décomptée, vous allez donner à un joueur et vous allez en récupérer une autre à la place, peut-être pour récupérer une majorité. Ou vous renoncez pour pouvoir acheter ici, en payant bien sûr les 3. Celui-ci, à partir de la 3e, bah déjà ici, vous avez le droit à une pièce. Vous gagnez automatiquement, hop, une pièce. Si vous êtes à égalité avec un autre joueur, vous n'allez pas avoir la faveur, le pouvoir, mais vous aurez quand même votre pièce. En compensation, vous prenez quand même la pièce. Donc, ce personnage-là va vous permettre tout simplement de poser devant soi une personnalité depuis son paquet. Donc, on va reprendre son paquet de cartes qu'on avait mis de côté et on va en rejeter une. Peut-être aller chercher une nouvelle majorité. Ou on renonce et on prend l'une des fioles potentiellement encore disponibles ici. Le 4, même principe, vous récupérez une pièce. Et ensuite, vous allez avoir la possibilité de donner une pièce d'argent à notre joueur pour prendre une personnalité qui était posé devant lui pour l'ajouter devant vous. Donc là, vous allez lui enlever une carte, et puis derrière, bien sûr, il faudra le payer pour cela. La numéro 5, vous gagnez aussi une pièce, et vous allez pouvoir prendre jusqu'à 2 jetons argent à notre joueur, donc là, vous allez lui voler de l'argent. La numéro 6, vous gagnez une pièce, et vous allez pouvoir aussi acheter un composant, donc une fiole alchimique au marché de la ruelle d'or. Donc là, jusqu'à maintenant, on a vu ici l'horloge, la ruelle d'or est ici, donc là, elle coûte 4 pièces, donc c'est la possibilité d'acheter l'une des fioles qui est ici. Là, par contre, il n'y a plus de contrainte. Vous pouvez acheter celle que vous voulez, qui est disponible ici pour 4 pièces. Et ça va être la même chose pour les autres. Vous gagnez 2 pièces. Vous pouvez acheter ici à la ruelle d'or pour la 7. Vous gagnez 3 pièces. Vous pouvez acheter sur la ruelle d'or. Et vous récupérez 4 pièces et la ruelle d'or. Par contre, 9e position, si les autres joueurs ont acheté avant, il ne vous restera plus trop de choix. Il vous restera la carte qui vous reste s'il y en a encore disponible ici. Et là, on a vu l'ensemble des personnages. Je pense que cette vidéo est un peu plus claire. Ce qui est important, donc je vous dis, c'est qu'on va drafter des cartes, on va essayer de se gérer des collections. Vous n'allez pas pouvoir être partout. C'est un jeu de majorité aussi. Vous avez vu qu'il y a des coups où vous allez pouvoir vous faire des coups bas. Mais vous connaissez les personnages à l'avance, donc vous pouvez vous anticiper pour éviter de prendre un coup bas, peut-être de le faire à un autre. Et après, il va y avoir cette gestion de collection. La fin de partie, comment ça va se passer au niveau des points de victoire? Vous allez révéler vos objectifs que vous avez. Les objectifs, si vous avez réussi à faire cette correspondance-là, vous gagnez 2 points de victoire. Et vous pouvez potentiellement gagner 4 points de victoire en sachant que une fiole ne peut pas servir pour 2 objectifs différents. Il faut avoir 2 fioles. Donc cette fiole-là, il faut bien que j'en ai 2 pour pouvoir les faire 2 fois. Pareil pour celle-là. Pareil pour celle-là. Il faut que je récupère du coup. J'en ai 3 qu'il faut que je récupère en 2 exemplaires pour si je veux pouvoir essayer de faire les 2. Vous allez avoir aussi des bonus ici. Par paire de ce type-là, vous gagnez plus 1 point de victoire. Donc c'est la possibilité de chercher des bonus. Et puis après, chaque fiole en elle-même vaut aussi 1 point de victoire. Donc celui qui aura le plus de points de victoire aura donc du coup remporté la partie. En cas d'égalité,
On va regarder le nombre de formules, donc celui qui a le plus de formules qui va remporter. En cas de nouvelle égalité, on regardera celui qui a le plus d'argent, le plus riche. Et vous avez donc ici les règles de Magnum Opus. Donc comme je vous disais, j'espère que pour vous que les règles là seront bien plus claires. Ce qui est important de bien comprendre, c'est le fameux Ouroboros. Donc l'Ouroboros, sur le tour suivant, c'est le joueur à sa gauche qui va le récupérer dans le sens horaire. Et ce qu'il faut bien comprendre à ça, c'est qu'à chaque fois, en fait, le joueur qui a l'Ouroboros ne récupère jamais le deck du joueur qu'on vient de lui transmettre. Il le met toujours sur l'Ouroboros et récupère le deck où il y avait l'Ouroboros, justement. Donc il y a une petite mécanique là-dessus qu'il faut bien prendre en compte, qui est un peu perturbante au début, mais qui est assez simple après, mais qu'on peut peut-être oublier. Et voilà, c'était donc Magnum Opus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, likez. Les likes nous permettent en fait juste, je ne cours pas après les likes nous permettent juste d'avoir un peu plus de visibilité sur YouTube. Plus il y a de likes, plus mes vidéos remontent. Et je vous fais aussi un petit rappel que cette vidéo des règles ne remplacera jamais la lecture des règles. Je ne suis pas à l'abri d'avoir fait un oubli ou une petite erreur. Sur ce, je vous dis à ciao, bye bye pour une autre vidéo.